Il n'est jamais devenu président. Il n'a jamais même été candidat. Voilà, il n'a jamais été candidat. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce que tu veux longtemps à l'avance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas découvrir les situations de façon opportuniste. Il faut savoir ce que tu veux être, ce que tu veux faire. Et tu te traces ta ligne de conduite. Donc tout ce que tu fais dans la vie, moi j'ai fait histoire pour devenir président. Sinon, la bourse qu'on m'a donnée pour aller en France, c'était pour faire professeur de latin et grec. Quand j'ai commencé vraiment à militer, je me suis rendu compte qu'il me manquait l'histoire de l'Afrique pour poursuivre ma route. J'ai changé. J'ai changé. Et j'ai fait histoire parce que c'est ça qui me manquait pour connaître d'où on vient et où on peut aller en connaissant d'où on vient. Je vois des gens qui découvrent qu'il y a un fauteuil à côté, ils peuvent s'asseoir dessus. On ne s'assoit pas dessus comme ça. Le fauteuil, il est à côté, il semble vide, mais il a un propriétaire. Il a un propriétaire. C'est quand tu veux t'asseoir dessus que tu te rends compte qu'il a un propriétaire. Et le propriétaire, il faut savoir que le propriétaire du fauteuil présidentiel, c'est le peuple. Il faut toujours savoir ça, que c'est le peuple. Tu as beau être ce que tu es, si tu ne sais pas que c'est le peuple, et que tu ne te conduis pas en conséquence, tu ne peux pas t'asseoir dessus. C'est tout ça que moi j'ai envie que les Africains sachent. Et puis, il faut aimer son pays, il faut aimer l'Afrique. Le président Laurent Gbagbo a aussi donné le sens de son combat pour l'émancipation et la dignité des Africains qui ont aussi droit, selon lui, à vivre heureux dans leur pays, qui regorge des richesses inestimables.